La réaction en l'état majoritaire et dominante aux propos de Sophie Primas, porte-parole du gouvernement, concernant la réalité indéniable du racisme anti-blanc, qui doit être reconnu comme un racisme réel, comme tous les autres racismes qui sont commis et qui sont préoccupants. Réaction consistant à prétendre que condamner ce racisme équivaudrait à oublier les autres et à tomber dans une dérive fasciste, à jouer le jeu de ce qu'ils appellent l'extrême droite, nous donne la mesure de la bêtise d'ampleur très préoccupante qui règne dans cette société moderne. Il y a une peur d'une désunilatéralisation de l'antiracisme. Il y a un unilatéralisme forcené dans cette société qui est voulu immuniser, qui s'est même normativisé, qui veut que le racisme ne soit condamné que dans un sens, et qui veut faire déroger le racisme anti-blanc à l'antiracisme, qui veut en fait un antiracisme incomplet. Lorsqu'on est complet dans l'antiracisme, honnête et authentiquement antiraciste, on doit condamner tous les racismes, quels qu'ils soient, et on ne peut pas exclure le racisme anti-blanc des racismes à combattre. Donc là, il ne s'agit pas de condamner seulement le racisme anti-blanc et de faire abstraction des autres, ou d'immuniser les coupables des autres racismes. Il s'agit de conjuguer la condamnation des autres racismes avec la condamnation de celui-ci, tout simplement, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de dérogation. Et ça relève du bon sens moral, de bon sens de l'équité. C'est même une anomalie d'avoir à le rappeler tellement c'est d'un bon sens évident. Que penserait cette même majorité rétive à la condamnation du racisme anti-blanc encore aujourd'hui? On se demande comment c'est encore possible, mais le fait est là, on ne peut pas le nier. Que penserait cette même majorité si demain une personnalité prônerait de condamner tous les racismes, sauf par exemple le racisme à l'encontre des Maghrébins, ou sauf le racisme à l'encontre des Noirs, par exemple? Cette même majorité s'offusquerait, trouverait ça scandaleux, et a raison. Par contre, quand il y a la même bêtise en matière d'indisposition à condamner le racisme anti-blanc, une bêtise si intense qu'elle va même jusqu'à vouloir absurdiser la seule évocation du racisme anti-blanc, ou le seul fait de le nommer, même jusqu'à vouloir interdire cela, il n'y a alors significativement pas le même tollé, pas la même consternation. Ce qui montre bien qu'encore aujourd'hui, et problématiquement, il y a une indisposition à appliquer la morale antiraciste égalitairement, équitablement, à tous les racismes. Pendant que certains racismes sont condamnés, il est fait fi d'autres racismes qui se retrouvent immunisés, et c'est d'autant plus dangereux et alarmant quand la plupart de ceux qui sont les plus indisposés à appliquer équitablement la morale antiraciste et à faire équitablement la police antiraciste se proclament les plus exemplaires en antiracisme et se posent même en définisseurs de ce qui est raciste et de ce qui est antiraciste. Ce qui se passe aussi, c'est que beaucoup de gens sont pathétiquement, follement dans un concept de hiérarchisation des souffrances. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas considérer les souffrances des victimes d'un tel racisme comme étant égales aux souffrances des victimes d'un autre racisme. Ils veulent hiérarchiser les souffrances des victimes et même nier les souffrances de certaines, des victimes de certaines injustices, et pas que d'injustices racistes, des victimes d'injustices par exemple sexisme aussi, puisque il y a un unilatéralisme aussi chez certains sexistes qui ne veulent pas reconnaître les violences lorsqu'elles sont infligées à des personnes d'un certain genre sexuel et vont donc être dans un antisexisme, si je puis dire, unilatéral. Il y a une indisposition chez beaucoup à être équitable, tout simplement, à considérer tout le monde comme étant à égalité face à la morale. Donc c'est là où je ramène à l'égalitarisme moral, je précise bien moral, égalitarisme qui n'a strictement rien à voir avec ce pourquoi beaucoup d'esprits étriqués veulent le faire passer, à savoir pour de l'indifférencialisme, qu'on s'illustre en défenseur, et ce à raison de l'égalitarisme moral. On a toujours ces benets qui nous assènent la même rhétorique indiciblement pitoyable, en nous disant qu'on nierait les différences,
qu'on considérerait imbécilement tout comme étant égal. Non, l'égalitarisme moral, ça n'a strictement rien à voir avec ça. Après, c'est une affaire de verbalisation. Mais moi, ce que j'entends par là, c'est le partisanat pour l'égalité de toutes les personnes face à la morale. Donc, dans ce concept de bon sens, un mal pareillement condamnable, qu'importe qui le commet, qu'importe l'origine du coupable, qu'importe le genre sexuel du coupable, qu'importe la couleur de peau ou la blancheur de peau du coupable, qu'importe le teint de peau du coupable, et qu'importe d'autres caractéristiques finalement qui ne renseignent rien sur le niveau de moralité, et donc sans qu'il n'y ait de considérations racistes, sexistes ou d'autres immorales nature qui interfèrent dans le jugement. C'est un devoir moral de chacun, devoir de justice, que de délibérer moralement et de juger en faisant abstraction de ces caractéristiques qui n'ont pas à interférer, de ces critères aussi de racistes, de sexistes et d'autres injustes qui veulent essayer de faire déroger des individus ou des groupes d'individus à la morale, à l'application de la justice, et qui s'emploient calomnieusement à redéfinir comme étant fascistes ceux qui sont pour une rigueur en application équitable de la morale, qui sont pour l'équité tout simplement. Et donc ces dérogationnistes, si je puis dire, qui se montrent de très mauvaise foi, essaient d'irrationaliser, d'absurdiser l'égalitarisme moral, aussi le méritocratisme par extension, en l'assimilant à ce qu'il n'est pas, en le faisant passer pour de l'indifférencialisme, pour une idéologie et une posture d'imbéciles, de fous, de gens éminemment ridicules, alors que ce sont eux qui, dans leur opposition à ce qui est d'un implacable bon sens, à savoir l'application équitable de la morale à tous, sans dérogation, ce sont eux qui sont ridicules à s'opposer à ça. Ils projettent leur ridicule sur ceux qui les invitent, à raison, à sortir du ridicule dans lequel ils se complaisent et, pire encore, dans lequel ils se croient aux antipodes du ridicule. L'inversionnisme bat son plein actuellement. L'inversionnisme s'est normativisé. J'en parlais déjà en 2011. J'en reparlais plus encore en 2013. Et ce fanatisme de l'inversion n'a fait que se fasciser, tristement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens pervers, complètement à l'envers, même poussent le vice jusqu'à, forcément en tant que fiefé inverseur, jusqu'à se faire passer pour les anti-inversionnistes. Inversant les rôles, et donc quand on travaille à désinverser, qu'on veut remettre les choses à l'endroit, ils nous cataloguent d'inverseurs et projettent sur nous leur perversité, d'inversionnistes, prêts à tous les coups de vis, à recourir aux sophismes les plus pitoyables pour essayer de rationaliser leurs concepts irrationnels, de rationaliser leur immoralisme, de rationaliser leur inversionnisme même, en faisant comme si les gens à l'envers avaient raison, comme si c'était un crime de ne pas être à l'envers, d'être pour le monde à l'endroit.